Coco, et les maîtresses. God Bless Me du lycée Thomas Sankara. Tu représentes ton école, ton lycée en entièreté. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Sûr, prêt. À 100%. Tout le monde te regarde. Merci. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le marché central Ndindi de Pointe-Noire est désormais opérationnel. Son inauguration a eu lieu le 9 février dernier sous le très haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et puis la 3e édition du concours des élèves journalistes se poursuit avec la demi-finale ce matin qui a mis en compétition 36 élèves du primaire, collège et lycée. Voilà le sommaire de cette édition. Entre à présent dans les détails. Le marché central Ndindi de Pointe-Noire est désormais opérationnel. Son inauguration a eu lieu le 9 février dernier sous le très haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Reportage Alain Bienvenu au Bangui. Parmi les intervenants à cette cérémonie d'inauguration du marché Ndindi, il y a le ministre d'État, ministre du Commerce et des Approvisionnements qui a salué l'œuvre de modernisation du pays amorcée par le chef de l'État. Retrouvons Alain Bienvenu au Bangui. Dans le but de susciter la vocation, l'émission L'avenir c'est nous organise chaque année un concours des élèves journalistes du Congo, la 3e édition du festival de présentation du journal télévisé. Lancé cette année le 11 février dernier, s'est poursuivi ce matin au CERN TV avec la demi-finale qui a mis aux prises 36 candidats venus du primaire, collège et lycée. Une initiative placée sous le parrainage de la professeure Francine Toumi, ambassadrice de l'UNICEF en République du Congo. Désiré-Laure Diakoubila pour ce reportage. C'est par cet élément du festival de présentation du journal télévisé que nous clôturons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain 20h. Merci à notre grand frère God Bless Me du lycée Thomas Sankara. On applaudit très fort pour lui et l'élève du complexe scolaire La Grecque, sinon la grande école, Abigail Armélia. Il est 6 heures à Brazzaville et ses environs. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne nationale. À la une de ce jour, la première grande foire agricole du Congo, lancée par le président de la République Denis Sassou Nguesso à Bambou-Mingali, de la sous-préfecture d'Igné. Les détails de cet événement majeur sont à suivre dans un instant. Et puis, l'université Denis Sassou Nguesso vient de souffler sa 5e bougie sous le signe du partenariat et de l'innovation. Nous reviendrons sur cette cérémonie qui a eu lieu le 5 février dernier. Une fois de plus, bonjour. Ouvrons ce journal par la première grande foire agricole du Congo, lancée à Bambou-Mingali, de la sous-préfecture d'Igné, par le président de la République Denis Sassou Nguesso. Cet événement majeur, marqué par une mobilisation exceptionnelle, réaffirme l'adhésion des populations à la politique agricole du président de la République. Cette édition a été placée sous le thème « Le progrès par la terre, l'unité par le travail ». Ange Clotaire. Au cours de cette cérémonie de lancement de la foire, Denis Sassou Nguesso a annoncé sa candidature à la présidentielle du 15 mars 2026, après réception des présents offerts par 5 jeunes. Retrouvons Ange Clotaire. Cette grande foire agricole du Congo a mis en valeur les plateformes de conservation des forêts et des sociétés qui interviennent dans leur technologie agricole. De leur stand, plusieurs produits machines agricoles ont été exposés. C'est le constat de Annen Babiessa. Clôturons ce journal par le mémorial Pierre Savonnière de Brazza qui a abrité les journées régionales de la généalogie. Après l'ouverture officielle des travaux placés sous l'autorité du ministre Ghislain Thierry Manguessa Ebomi, les participants ont pris part à une série de panels animés par des scientifiques. Des moments d'échange qui ont permis aux chercheurs universitaires ainsi qu'aux experts nationaux et internationaux d'approfondir leur savoir sur la généalogie, une discipline scientifique au cœur de la mémoire des peuples. Héritier Banabélé et Magali Andon. Fin du journal et merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, même chaîne. On applaudit très fort pour la jeune candidate de l'école La Grecque, sinon la grande école qui représente toute son école entière. Alors, l'élève Mouloumou de l'école Louis Samuel. On applaudit pour elle. On applaudit pour l'école Louis Samuel. Elle aussi, elle seule, elle représente toute son école. Alors, bonjour Mouloumou. C'est bien ça ton nom? Oui. Est-ce que Mouloumou est prête? Oui, je suis prête. On t'écoute.
Mesdames et messieurs, bonsoir et heureux de vous retrouver ce soir sur Télé Congo. Le marché central Ndjindi de Pointe-Noire est désormais opérationnel. Son inauguration a eu lieu le 9 février dernier sous le très haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et puis, la 3e édition du concours des élèves journalistes du Congo se poursuit avec la demi-finale ce matin, qui a mis en compétition 36 élèves du niveau primaire, collège et lycée. Voilà tout pour le sommaire, à présent les détails. Le marché central Ndjindi de Pointe-Noire est désormais opérationnel. Son inauguration a eu lieu le lundi 9 février dernier sous le très haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Les reportages avec Alain Obargui. Parmi les intervenants à cette cérémonie d'inauguration du marché central Ndjindi, qu'il y a eu le ministre d'État, ministre du Commerce et des Approvisionnements qui a salué l'œuvre de modernisation des pays amorcée par le chef d'État, retrouvant Alain Obargui. Et pour finir, dans le but de susciter les vocations, l'émission L'avenir c'est nous organise chaque année un concours des élèves journalistes du Congo. La 3e édition du festival de présentation du journal télévisé, lancé cette année le 11 février dernier, s'est poursuivie ce matin au CNR TV avec la demi-finale qui a mis en compétition 36 candidats venus du primaire, collège et lycée. Une initiative placée sous le parrainage du professeur Francine Toumi, ambassadrice de l'UNICEF en République du Congo. Laure Diakundjila. Voilà, c'est par là que nous achevons ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Télé Congo. Merci beaucoup, Mouloumo de l'école Louis Samuel. On applaudit très fort pour elle, on applaudit. Voilà, on se tourne du côté de l'école Joseph Perfection qui se présente aujourd'hui avec deux candidats en tête de liste pour la demi-finale. Monica, la toute première, Monica Kanda. Il est 6 heures à Brazzaville et ses environs. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne nationale. À la une de ce jour, la première grande foire agricole du Congo lancée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, à Bambou-Mingali dans la sous-préfecture d'Igné. Les détails de cet événement majeur sont à suivre dans un instant. Et puis, l'université Denis Sassou Nguesso vient de souffler sa 5e bougie sous le signe du partenariat et de l'innovation. Nous reviendrons sur cette cérémonie qui a eu lieu le 5 février dernier. Une fois de plus, bonjour. Ouvrons ce journal par la première grande foire agricole du Congo lancée à Bambou-Mingali dans la sous-préfecture d'Igné par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Cet événement majeur, marqué par une mobilisation exceptionnelle, réaffirme la décision des populations à la politique agricole du président de la République. Cette édition a été placée sous le thème « Le progrès par la terre, l'unité par le travail ». Ange Clotaire. Au cours de cette cérémonie de lancement de la foire, Denis Sassou Nguesso a annoncé sa candidature à la présidentielle du 15 mars 2026 après réception des présents offerts par 5 jeunes. Retrouvons Ange Clotaire. Cette grande foire agricole du Congo a mis en valeur les plateformes de conservation de forêts et des sociétés qui interviennent dans les technologies agricoles. Dans leur stand, plusieurs produits et machines agricoles ont été exposés. C'est le constat de Herman Babiessa. 5 ans déjà depuis que l'université Denis Sassou Nguesso façonne l'élite de demain. Inauguré en février 2021 par le président de la République, ce pôle d'excellence qui porte son nom a soufflé sa 5e bougie sous le signe du partenariat et de l'innovation. Fidèle à sa vocation panafricaine, sous l'autorité de son président, le professeur Ange-Antoine Abina. Cette académie a accueilli plusieurs recteurs du continent venus renforcer les liens de coopération sud-sud en matière de la recherche scientifique. Images et commentaires. Clôturons ce journal par le mémorial Pierre Savorgnan de Brazza qui a abrité les journées régionales sur la généalogie. Après l'ouverture officielle des travaux placés sous l'autorité du ministre Ghislain Thierry Manguessa et Bomé, les participants ont pris part à une série de panels animés par des scientifiques. Des moments d'échange qui ont permis aux chercheurs universitaires ainsi qu'aux experts nationaux et internationaux d'approfondir leur savoir sur la généalogie, une discipline au cœur de la mémoire des peuples. Héritier Banabile et Magali Ondon. Fin du journal, merci de l'avoir suivi. À demain, même heure et même chaîne. On applaudit très fort pour Monica de l'école Joseph Perfection.
C'est très bien, on applaudit. Monica va retourner s'asseoir pendant ce temps. Reine Okemba. Reine Okemba va s'installer. Toujours l'école Joseph Perfection. Hein. Le Congo est désormais dans le giron des pays producteurs et exportateurs du gaz naturel liquéfié. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a lancé la première cargaison de la société pétrolière Eni lors de sa visite de travail à Pointe-Noire. On parlera aussi du projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes, qui a été au cœur des discussions entre la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa, et Alexandra Célestin, représentante de la Banque mondiale au Congo. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue dans ce journal. L'arrivée du président de la République à Pointe-Noire, après la déclaration de sa candidature, a été vécue par les populations comme la fin du suspense. Après de nombreux appels à sa candidature à la présidentielle de mars prochain, l'ambiance à l'aéroport de la ville Océane était carnavalesque. Reportage Célestin Okanoirika. Cette visite de travail d'une semaine du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a été marquée par des activités socio-économiques et dominée par l'annonce de sa candidature à la présidentielle de mars prochain. Alain Bienvenu au Bargui, reportage. Toujours à Pointe-Noire, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé au lancement du chargement de la première cargaison du gaz naturel liquéfié de la société pétrolière Eni. La cérémonie s'est déroulée sur la base logistique d'Eni Congo en présence des personnalités du monde des hydrocarbures. Reportage Alain Bienvenu au Bargui. En éducation, le lycée d'enseignement général La Réconciliation a organisé le 2 février dernier sa deuxième édition des compétitions sportives couplées à l'émulation scolaire publique au titre du premier trimestre 2025-2026. L'objectif est de booster le rendement des élèves de cet établissement en cette année scolaire. Les meilleurs élèves ont également reçu des distinctions au cours de cette cérémonie. Elle a été patronnée par Wilfried Massanga Kiouou, proviseur du dit établissement, en présence de représentants des parents d'élèves et du commissariat central du 7e arrondissement Brazzaville-Filou. Moïse Claes Tendi. C'est là que nous mettons un terme à cette édition. Bon après-midi à tous. On applaudit très fort pour notre camarade de l'école Joseph Perfection. On applaudit. Cette fois-ci, nous sommes avec les élèves de l'école Les Ailés. Est-ce que les élèves, vous êtes là? Les Ailés. Les Ailés. Oh là là, c'est bon, c'est fini. Maintenant, les Ailés. Est-ce que vous êtes là, les Ailés? C'est très bien. Votre premier candidat, il se nomme, c'est quoi ton nom? Maurice Ipemba. Maurice Ipemba. Bonjour Maurice. Bonjour. Est-ce que tu es prêt? Oui. Tu es en quelle classe, Maurice? Je suis en 5e. En 5e. Alors on t'écoute. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal. Le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire est depuis janvier au chevet des populations vulnérables des districts dans le département de la Lékoumou. Un appui financier variant selon le besoin exprimé a été mis à la disposition des demandeurs d'aide. Et puis, l'ingénieur informaticien Rufin Bouya vient de présenter au public son livre intitulé « Innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales ». Les détails dans quelques instants. Le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, s'est entretenu à l'hôtel de la Primature avec le docteur Solomon Koné, directeur général de la région Afrique centrale à la BAD, la Banque africaine de développement. En séjour à Brazzaville, dans le cadre d'une mission de dialogue de haut niveau et d'appui aux opérations de la BAD au Congo, Solomon Koné et Anatole Koliné-Makosso ont fait le point de la coopération entre le gouvernement du Congo et cette institution de financement du développement en Afrique. Compte rendu d'audience est signé Joachim Miafuna Mbungu. Le gouvernement, via le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, est au chevet des populations vulnérables des districts dans le département de la Lékoumou. Il s'agit d'un appui financier variant selon le besoin exprimé que le programme national des filets sociaux met à la disposition des demandeurs d'aide. Et c'est la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa qui a lancé ces paiements à Zanaga, Bombama et Mayeye.
Serge Bruno Mienat. Innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales. Mesdames et messieurs, c'est le titre de l'ouvrage de l'ingénieur informaticien Rufin Bouya qui était présenté lors d'une cérémonie de dédicace à Pointe-Noire. Édité par des maisons Brûlant en Belgique, cette œuvre met en lumière la pertinence du rôle central de la donnée dans le processus de transformation digitale. Léonard Pandi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, 20h. Merci également à toi, Maurice Ipemba de l'école Les Ailés. On applaudit très fort pour notre camarade. On applaudit. Voilà, Modeste Nsambani, toujours de l'école Les Ailés. Merci beaucoup pour vos encouragements à l'égard de notre frère Modeste. Alors, bonjour Modeste. Bonjour. Tu vois tous ces encouragements-là, Oui. ils te sont destinés. Allez, est-ce que tu es prêt? Oui. Tu vois quelle classe? Rappelle-nous déjà. Troisième. En troisième, donc tu es le gars de tout le monde ici. Alors, tu vas commencer, on t'écoute. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Les titres. Le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire est depuis janvier au chevet des populations vulnérables des districts dans le département de la Lécomo. Un appui financier variant selon le besoin exprimé a été mis à la disposition des demandeurs d'aide. Et puis, l'ingénieur informaticien Rufin Bouya vient de présenter au public son nouveau livre intitulé « Innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales ». Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Kolene Makosso, s'est entretenu à l'hôtel de la primature avec le docteur Souleymane Kone, directeur général de la région Afrique centrale à la BAC. Vous avez compris, la Banque africaine de développement. En ce jour à Brazzaville, dans le cadre d'une mission de dialogue de haut niveau d'appui aux opérations à la BAC de Congo, Souleymane Kone et Anatole Kolene Makosso ont fait le point de leur coopération entre le gouvernement du Congo et cet institut de financement du développement en Afrique. Compte rendu de signé Joachim Miafuma Bongo. Le district d'Alébé est désormais connecté au réseau électrique Mbulu. Le lancement officiel a été fait par le directeur délégué général aux grands travaux, Oscar Etouka, au grand bonheur des populations de ce district. On nous en parle avec Aluda, bienvenue au Maï. Eh bien, madame, monsieur, l'humanité célèbre le 1er mars de chaque année la journée mondiale de la protection civile, sous le thème « La protection civile, gage de sécurité pour la population ». Prélude à cette célébration, le commandement de la sécurité civile a organisé ce vendredi un point de presse sous l'autorité du général de police de première classe, Albert Ngoto, commandant de la sécurité civile. Principal objectif, sensibiliser la population Principal objectif, sensibiliser la population à l'importance de la protection civile et aux mesures de prévention contre des catastrophes. Reportage de Rachel Mouango. Innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales, c'est le titre de l'ouvrage de l'ingénieur informaticien Rufin Bouya qui a été présenté lors d'une cérémonie de dédicace à Pointe-Noire. Édite par des maisons bouillantes Belgique, cette œuvre met en lumière la pertinence du rôle central dans la donnée du processus de transformation digitale. Léonard Pandi. Eh bien, madame, monsieur, c'est par ce reportage de Léonard Pandi que nous montons un terme à ce journal. Grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Au revoir et à demain, 20h. À demain, 20h, on applaudit très fort pour notre candidat du groupe scolaire Les Ailés. Voilà, on continue toujours avec cette école. Nyamba Loki de l'école Les Ailés va s'installer. Pendant ce temps, Ndonia va avancer lentement. Alors, bonjour Nyamba Loki, c'est bien ça ton nom? Oui. Tu es en quelle classe? CM2. Au CM2, au groupe scolaire Les Ailés. Est-ce que tu es prêt? Oui. On t'écoute. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour vous informer. Les titres. Ouverture du concours sur le résumé du livre intitulé Sarah, ma belle cousine de l'écrivain congolais Henri Djambo. Un concours initié par l'émission L'avenir c'est nous, diffusée sur Télé Congo. Une présentation de Dorcas Miatama. Autre titre dans ce journal, nous irons aux États-Unis où le locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, dévoile sa feuille de route avec la publication de plusieurs décrets dont le peuple américain est bénéficiaire. C'est tout pour les titres, place aux détails. Le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Kolene Makosso, a patronné la soirée relative au lancement officiel des activités de Bank of Africa Congo. Soirée au cours de laquelle les responsables de cette banque ont présenté au public l'historique de la BOA, Bank of Africa,
autrefois appelée LCB Bank Congo. Reportage de Sarah Ombenja Moukia. 42 candidats ont compétit au cours de la phase d'ouverture du concours sur le résumé du livre intitulé Sarah, ma belle cousine, de l'écrivain congolais Henri Djambo. Une compétition organisée par l'émission L'Avenir c'est nous, présentée par Dorcas Miatama, diffusée sur la télévision nationale congolaise. Cette phase d'ouverture a été lancée par le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, CFA, Germain et Yongui, athlète Bakala. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir regardé. Merci également aux équipes en régie. Merci à toi, Nyamba Loki. On applaudit fort pour notre camarade. L'avenir! L'avenir! C'est très faible, vous avez 0 sur 10. Alors, Ndonia de l'école Les Ailés. Ndonia. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire est depuis janvier au chevet des populations vulnérables des districts dans le département de la Lékoumou. Un appui financier variant selon le besoin exprimé a été mis à la disposition des demandeurs d'aide. Et puis, l'ingénieur informaticien Rufin Bouya vient de présenter au public son livre intitulé « Innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales ». Les détails dans quelques instants. Le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, s'est entretenu à l'hôtel de la primature avec le docteur Solman Koné, directeur général de la région Afrique centrale à la BAD, la Banque africaine de développement. En ce jour à Brazzaville, dans le cadre d'une mission de dialogue de haut niveau et d'appui aux opérations de la BAD au Congo, Solman Koné et Anatole Koliné-Makosso ont fait le point de la coopération entre le gouvernement du Congo et cette institution de financement du développement en Afrique. Compte rendu d'audience signé Joachim Miafuna Mbongo. Ouverture à Brazzaville de l'atelier de formation sur le cadre stratégique et opérationnel de la politique de l'emploi en faveur du ministère de l'enseignement technique et professionnel. Cette formation est organisée par le Prodivag, projet de développement intègre des chaînes de valeur agricole, avec l'appui de la Banque africaine de développement. C'est le DIRCAB du ministre de l'Agriculture, Robin Pascal Angoka, qui a ouvert les travaux Prémices Ngokana et Herman Babiessa. Le district d'Alembe est désormais connecté au réseau électrique d'Imboulou. Le lancement officiel a été fait par le directeur délégué général aux grands travaux, Oscar Etoka, au grand bonheur des populations de ce district. Alida, bienvenue au Maï. L'humanité célèbre le 1er mars de chaque année la journée mondiale de la protection civile sous le thème « La protection civile, gage de sécurité pour la population ». Prélude à cette célébration, le commandement de la sécurité civile a organisé ce vendredi un point de presse sous l'autorité du général de police de première classe, Albert Goto, commandant de la sécurité civile. Principal objectif, sensibiliser la population à l'importance de la protection civile et aux mesures de prévention contre les catastrophes. Rachel Mowango. Mesdames et messieurs, innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales, c'est le titre de l'ouvrage de l'ingénieur informaticien Rufin Bouya, qui a été présenté lors d'une cérémonie de dédicace à Pointe-Noire. Édité par les maisons Bouillon en Belgique, cette œuvre met en lumière la pertinence du rôle central de la donnée dans le processus de transformation digitale. Léonard Pandi. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous disons merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci. Un grand merci à notre camarade de classe, Ndonia, qui a présenté son journal avec tout le zèle. On applaudit très fort pour notre camarade. En tout cas, bravo, bravo Ndonia.
le tout dernier élève de l'école Les Élés, Jessie Kouma. Les élèves de l'école bilingue du Congo, vous vous préparez parce que c'est la prochaine école. Les candidats de bilingue du Congo se préparent pendant que Jessie Kouma, c'est bien ça? Oui. Prend possession du plateau. Alors bonjour Jessie, je vais commencer par te saluer. Bonjour. Tu es en quelle classe Jessie? CM2. Au CM2, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis Tu es le prêt. yaya de tous les élèves du primaire. Est-ce Non. que tu le sais? Non. Bah, tu es au CM2? Bon, tu vas commencer, on t'écoute. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour vous informer les titres. Ouverture du concours sur le résumé du livre intitulé Sarah, ma belle cousine de l'écrivain congolais Henri Ndjombo. Un concours initié par l'émission L'Avenir c'est nous, diffusé sur Télécongo, une présentation de Dorcas Mientana. Autre titre dans ce journal, nous irons aux États-Unis où le locataire de la Maison Blanche de la Trêve dévoile sa feuille de route avec la publication de plusieurs décrets dont le peuple américain est bénéficiaire. C'est tout pour les titres, place au détail. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Kone Makosso, a patronné la soirée relative au lancement officiel des activités de Bank of Africa Congo. Soirée au cours de laquelle les responsables de cette banque ont présenté au public l'historique de la BEA, Bank of Africa, autrefois appelée LCB, Banque Congo. Reportage Sarah Ambenza Mokia. Séance de travail entre le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Ngakosso, et l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodoni. Les discussions ont les portes sur les dossiers bilatéraux entre le Congo et la France. Amour Christi Pembet. 42 candidats ont compétit au cours de la phase d'ouverture du concours sur le résumé du livre Sarah, ma belle cousine de l'écrivain congolais Henri Ndjombo. Une compétition organisée par l'émission L'Avenir c'est nous, présentée par Dorcas Mientama, diffusée sur la télévision nationale congolaise. Cette phase d'ouverture a été lancée par le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, CFA Germain et Wangi Arlette Bakala. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir regardée et merci également aux équipes en régie. Merci également à toi, Kuba. Jessie, on applaudit très fort pour notre camarade. Voilà, c'était tout avec les élèves du groupe scolaire Les Élés. Donc, nous nous rendons du côté de Bilingue du Congo avec sa toute première candidate qui se nomme Messa Précieuse. On applaudit pour notre grande sœur Précieuse. Est-ce que Bilingue du Congo est là? On applaudit pour Précieuse Messa. On applaudit pour notre camarade. Alors, bonjour Messa Précieuse. Passe derrière. Bonjour, Bonjour Messa Précieuse. Bonjour. Rappelle-nous, tu es en quelle classe? je suis en première A. En première A, c'est une littéraire. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis Toute ton prête. école te regarde. Oui. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le marché central Ndindi de Pointe-Noire est désormais opérationnel. Son inauguration a eu lieu le 9 février dernier sous le très haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et puis, la 3e édition du concours des élèves journalistes du Congo s'est poursuivie avec la demi-finale ce matin qui a mis en compétition 36 élèves venus du primaire, collège et lycée. Voilà le sommaire de cette édition, les détails à présent. Le marché central Ndindi de Pointe-Noire est désormais opérationnel. Son inauguration a eu lieu le 9 février dernier sous le très haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Reportage Alain, bienvenue au Bargui. Parmi les intervenants à cette cérémonie d'inauguration du marché central Ndindi, il y a eu le ministre d'État, ministre du Commerce et des Approvisionnements, qui a salué l'œuvre de modernisation du pays amorcée par le chef de l'État. Retrouvons Alain, bienvenue au Bargui. Parlons à présent de l'OPDAD. 6 millions de dollars, c'est le budget 2026 de cette organisation. Adopté par les conseillers techniques des Premières Dames à la 30e Assemblée générale de l'OPDAD, dont les travaux ont pris fin le 15 février dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Plus de précisions dans ce commentaire d'Edith Karen Kourissa.
Les travaux d'élaboration du plan d'action et d'investissement de la CDN 3.0 ont été officiellement lancés à Brazzaville, sous le patronage de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission climat du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonote. Cette étape marque une avancée majeure dans la mise en œuvre des engagements climatiques du pays. Reportage d'Éric Makiebo. Dans le but de susciter les vocations, l'émission L'avenir c'est nous organise chaque année un concours des élèves journalistes du Congo. La 3e édition du festival de présentation du journal télévisé, lancé cette année le 11 février dernier, s'est poursuivi ce matin au CNR TV, avec la demi-finale qui a mis aux prises 36 candidats venus du niveau primaire, collège et lycée. Une initiative placée dans le parrainage du professeur Francine Toumi, ambassadrice de l'UNICEF en République du Congo. Désirée Laure Ndiakundila pour ce reportage. C'est par cet élément du festival de présentation de ce journal télévisé que nous clôturons ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, 20h. Merci beaucoup, Messa Précieuse. On applaudit très fort pour notre grande sœur, pour notre candidate. Alors, Laure Nganga va monter sur le plateau. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le marché central Njinji de Pointe-Noire est désormais opérationnel. Son inauguration a eu lieu le 9 février dernier sous le très haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et puis, la 3e édition du concours des élèves journalistes du Congo se poursuit avec la demi-finale ce matin qui a mis en compétition 36 élèves du niveau primaire, collège et lycée. Voilà le sommaire de cette édition. Les détails à présent. Le marché central Njinji de Pointe-Noire est désormais opérationnel. Son inauguration a eu lieu le lundi 9 février dernier sous le très haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Reportage Alain Bienvenu au Bargui. Parmi les intervenants à cette cérémonie d'inauguration du marché central Njinji, il y a eu le ministre d'État, ministre du Commerce et des Approvisionnements, qui a salué l'œuvre de modernisation du pays amorcée par le chef de l'État. Retrouvons Alain Bienvenu au Bargui. Parlons à présent de l'OPDAD. 6 millions de dollars, c'est le budget 2026 de cette organisation. Adopté par les conseillers techniques des premières dames à la 30e Assemblée générale de l'OPDAD, dont les travaux ont pris fin le 15 février à Addis Abeba, en Éthiopie. Plus de précisions dans ce commentaire d'Edith Karen Kourissa. Dans le but de susciter les vocations, l'émission L'avenir c'est nous organise chaque année un concours des élèves journalistes du Congo. La 3e édition du festival de présentation du journal télévisé, lancé cette année le 11 février dernier, s'est poursuivi ce matin au CNR TV avec la demi-finale qui a mis aux prises 36 candidats venus du primaire, collège et lycée. Une initiative placée sous le parrainage du professeur Francine Toumi, ambassadrice de l'UNICEF en République du Congo. Désirée Laure Ndiakundila pour ce reportage. C'est par cet élément du festival de présentation du journal télévisé que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain, 20h. Merci beaucoup, Nganga. Alors, on applaudit pour notre camarade. On applaudit très fort. Alors, Christina de l'école bilingue du Congo va avancer sur le plateau. On applaudit pour Christina, pour l'encourager. L'avenir. Alors, bonjour Christina. Bonjour. Rappelle-nous, tu es en quelle classe? Je suis dans la classe de CM1. Au CM1, à Bilingue du Congo. Oui. Tu dis quoi à l'école Bilingue du Congo? Tu dis quoi à ta maîtresse qui te regarde? Tu lui dis un Merci petit... de m'avoir encouragée. Ouh là là, merci la maîtresse de Christina de l'avoir encouragée. Est-ce que tu es prête? Oui. On t'écoute. Il est 6h à Brazzaville et ses environs. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur la chaîne nationale. À la une de ce jour, la première grande foire agricole du Congo, lancée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, à Bambou-Mingali, dans la sous-préfecture d'Igné. Les détails de cet événement majeur sont à suivre dans un instant.
Et puis, l'université Denis Sassou Nguesso vient de souffler sa 5e bougie sous le signe du partenariat et de l'innovation. Nous reviendrons sur cette cérémonie qui a eu lieu le 5 février dernier. Une fois de plus, bonjour. Ouvrons ce journal par la première grande foire agricole du Congo, lancée à Bambou Mingali dans la sous-préfecture d'Igné par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Cet événement majeur, marqué par une mobilisation exceptionnelle, réaffirme l'adhésion des populations à la politique agricole du président de la République. Cette édition a été placée sous le thème « Le progrès par la terre, l'unité par le travail ». Ange Clotaire. Au cours de cette cérémonie de lancement de la foire, Denis Sassou Nguesso a annoncé sa candidature à la présidentielle du 15 mars 2026 après réception des présents offerts par 5 jeunes. Retrouvons Ange Clotaire. Cette grande foire agricole du Congo a mis en valeur les plateformes de conservation de forêts et des sociétés qui interviennent dans les technologies agricoles. Dans leur stand, plusieurs produits et machines agricoles ont été exposés. C'est le constat de Herman Babiessa. Clôturons ce journal par le mémorial Pierre Saforian de Brazza, qui a abrité les journées régionales sur la généalogie. Après l'ouverture officielle des travaux placés sous l'autorité du ministre Ghislain Thierry Monguessa Ebomé, les participants ont pris part à une série de panels animés par des scientifiques. Des moments d'échange qui ont permis aux chercheurs universitaires ainsi qu'aux experts nationaux et internationaux d'approfondir leur savoir sur la généalogie d'une discipline scientifique au cœur de la mémoire des peuples. Héritier, Banabel et Mangali Andan. Fin du journal et merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, même chaîne. Merci beaucoup Christina de l'école bilingue du Congo. On applaudit pour notre camarade. Voilà, toujours avec les élèves de l'école bilingue du Congo. Cette fois-ci, c'est Péniel. On applaudit pour Péniel. L'avenir. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer, chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue sur Télé Congo. Voici l'essentiel de l'actualité. Le Congo est désormais dans le giron des pays producteurs et exportateurs du gaz naturel liquéfié. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a lancé la première cargaison de la société pétrolière ENI lors de sa visite de travail à Pointe-Noire. On parlera aussi du projet de protection et d'inclusion productive des jeunes, qui a été au cœur de la discussion entre la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou Kibansa, et Alexandra Célestine, représentante de la Banque mondiale au Congo. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'arrivée du président de la République à Pointe-Noire, après la déclaration de sa candidature, a été vécue par les populations comme la fin du suspense, après de nombreux appels à sa candidature à la présidentielle de mars prochain. L'ambiance à l'aéroport de la ville Océane était carnavalesque. Reportage Célestin Okanoikira. Cette visite de travail d'une semaine par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a été marquée par des activités socio-économiques et dominée par l'annonce de sa candidature à la présidentielle de mars prochain. Alain, bienvenue pour le reportage. C'est là que nous mettons un terme à cette édition, chers téléspectateurs. Au revoir et bon après-midi à tous. Merci beaucoup Péniel de l'école bilingue du Congo. On applaudit très fort. Alors Mokondi va monter sur le plateau. On applaudit pour Mokondi, bilingue du Congo. L'avenir. L'avenir. Ah, c'est très bien. Alors, bonjour Mokondi. Bonjour. Tu es en quelle classe? Rappelle-nous ta classe. En seconde technique. Ah, en seconde technique. Ah, c'est très bien. Tu es la seule élève du lycée technique ici. Alors, tu les représentes tous. Est-ce que tu es prête? Oui. Tu n'as pas droit à l'erreur. On t'écoute. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le marché central Didi de Pointe-Noire est désormais opérationnel. Son inauguration a eu lieu le 9 février dernier sous le très haut patronat du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et puis, la 3e édition du concours des élèves journalistes du Congo se poursuit ce matin
avec la demi-finale qui a mis en compétition 36 élèves du niveau primaire, collège et lycée. Voilà le sommaire de cette édition. Une fois de plus, bienvenue. Le marché central d'Idine de Pointe-Noire est désormais opérationnel. Son inauguration a eu lieu le 9 février dernier sous le très haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Reportage Alain Bienvenu au Bargui. Parmi les intervenants à cette cérémonie d'inauguration du marché central d'Indie, il y a eu le ministre d'État, le ministre du Commerce et des Approvisionnements, qui a salué l'œuvre de modernisation du pays amorcée par le chef de l'État. Retrouvons Alain Bienvenu au Bargui. Parlons à présent de l'OPDAD. 6 millions de dollars, c'est le budget 2026 de cette organisation, adopté par les conseillers techniques des Premières Dames à la 30e Assemblée générale de l'OPDA, dont les travaux ont pris fin le 15 février à Addis Abeba en Éthiopie. Plus de précisions de ce commentaire d'Edith Karen Kourississa. Ouverture à Brazzaville de la conférence de planification des activités des forces armées congolaises au titre de l'année 2026, sous le patronage du chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général de division Guy Blanchard Okoye, une conférence qui constitue un rendez-vous majeur du cycle de pilotage des dites activités. Ulrich Mabika. Dans le but de susciter les vocations, l'émission L'Avenir c'est nous organise chaque année un concours des élèves journalistes au Congo. La 3e édition du festival de présentation du journal télévisé, lancé cette année le 11 février dernier, s'est poursuivi ce matin au CNR TV avec la demi-finale qui a mis aux prises 36 candidats venus du primaire, collège et lycée. Initiative placée sur le patronage du professeur Francine Toumi, ambassadrice de l'UNICEF en République du Congo. Désiré Laure Diakoudila pour ce reportage. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est par cet élément du festival de présentation du journal télévisé que nous clôturons ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h et l'avenir, c'est nous. Merci beaucoup à l'élève Péniel de l'école bilingue du Congo. Voilà la toute dernière candidate. Mokondi, excuse-moi ma chérie. Mokondi, on applaudit pour Mokondi une fois de plus. Merci. Alors, la toute dernière candidate de l'école bilingue du Congo, Tiba. Il est 6h à Brazzaville et ses environs. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne nationale. À la une de ce jour, la première grande foire agricole du Congo, lancée par le président de la République Denis Sassou Nguesso à Bambou Mingali, de la sous-préfecture d'Ini. Les détails de cet événement majeur sont à suivre dans cet instant. Et puis, l'université Denis Sassou Nguesso vient de souffler sa 5e bougie sur le signe du partenariat et de l'innovation. Nous reviendrons sur cette cérémonie qui a eu lieu le 5 février dernier. Une fois de plus, bonjour. Ouvrons ce journal par la première grande foire agricole du Congo, lancée à Bambou Mingali, de la sous-préfecture d'Ini, par le président de la République Denis Sassou Nguesso. Cet événement majeur, marqué par une mobilisation exceptionnelle, réaffirme l'adhésion des populations à la politique agricole du président de la République. Cette édition a été placée sous le thème « Le progrès par la terre, l'unité par le travail ». Ange Glotter. Au cours de cette cérémonie de lancement de la foire, Denis Sassou Nguesso a annoncé sa candidature à la présidentielle du 15 mars 2026, après réception des présents offerts par 5 jeunes. Retrouvons Ange Glotter. Voilà, Aria de l'école L'Élite africaine. On applaudit pour Aria de l'école L'Élite africaine. Le festival des élèves journalistes ne serait rien sans Aria. Bonjour Aria. Bonjour. Tu es toujours prête, n'est-ce pas? Oui, je suis prête. Tu peux commencer. Le Congo est désormais dans le giron des pays producteurs et exportateurs du gaz naturel liquéfié. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a lancé la première cargaison de la société pétrolière Eni lors de sa visite de travail à Pointe-Noire. On parlera aussi du projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes qui a été au cœur des discussions entre la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukoki-Batsa, et Alexandra Célestin, représentante de la Banque mondiale au Congo. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue dans ce journal.
L'arrivée du président de la République à Pointe-Noire après la déclaration de sa candidature a été vécue par les populations comme la fête du suspense après de nombreux appels à sa candidature à la présidentielle de mars prochain. L'ambiance à l'aéroport de la ville Océane était carnavalesque. Un reportage de Célestin Okano-Yirika. Cette visite de travail d'une semaine du chef de l'État Denis Sassou Nguesso a été marquée par des activités socio-économiques et dominée par l'annonce de sa candidature à la présidentielle de mars prochain. Alain, bienvenue au Bargui pour le reportage. Toujours à Pointe-Noire, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé au lancement du chargement de la première cargaison du gaz naturel liquéfié de la société pétrolière Eni. La cérémonie s'est déroulée sur la base logistique d'Eni Congo en présence des personnalités du monde des hydrocarbures. Une fois de plus, Alain, bienvenue au Bargui. Le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier, Désiré Mundele, a présidé la cérémonie de présentation des résultats des commissions de gestion des déchets dans la ville de Brazzaville et de Pointe-Noire. Cette rencontre visait à dégager des solutions durables et pérennes pour améliorer le secteur de l'assainissement au Congo. Les détails avec Belcharan Lorenzi Ganongo. La ministre en charge de l'industrie culturelle, Lydie Pangot, et sa délégation étaient en face des populations du district de Liranga pour une sensibilisation sur le tourisme communautaire. Cette rencontre citoyenne, dernière étape de la campagne de ce projet gouvernemental ayant débuté dans le département du Congo Ubangi, est une invite à la valorisation du patrimoine culturel local. Nelson Diao pour le reportage. La Banque mondiale affiche parmi ses priorités de l'année 2026 l'appui à la formation à l'auto-emploi de 45 000 jeunes via le projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes. Les contours relatifs à ce dossier ont été cernés récemment par la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire Irène Marie-Cécile Mukukimbatsa et Alexandra Célestin, représentante de la Banque mondiale au Congo. Serge Bruno Minata pour plus d'informations. Et enfin, pour terminer, parlons éducation. Le lycée d'enseignement général à Réconciliation a organisé le 2 février dernier sa deuxième édition des compétitions sportives couplées à l'émulation scolaire publique au titre du premier trimestre 2025-2026. L'objectif est de booster le rendement des élèves de cet établissement en cette année scolaire. Les meilleurs élèves ont également reçu une distinction au cours de cette cérémonie. Elle a été patronnée par Wilfried Massangatiu, proviseur Gigi établissement, en présence des représentants des parents d'élèves et du commissariat central du 7e arrondissement de Brazzaville, Philo. Moïse Claes Tandy vous en dit plus. Voilà, mesdames, messieurs, c'est là que nous mettons un terme à cette édition. Je remercie les équipes en régie. On se retrouve demain à la même heure, même chaîne, avec le même plaisir. Coordination générale, Marina Lutangu-Bouesso. Une fois de plus, bon après-midi à tous. Merci beaucoup, Aria. On applaudit pour Aria, un tonnerre d'applaudissements pour Aria. Merci Aria de l'école L'élite africaine. L'élite africaine. L'élite africaine. L'élite africaine. Merci beaucoup. Alors on continue toujours avec la même école, Edmé. Bonjour Edmé. Bonjour. Alors Edmé, tu es en quelle classe? Je suis en 6e. En 6e. Est-ce que tu es prête? Oui. On t'écoute. Le Congo est désormais dans le giron des pays producteurs et exportateurs du gaz naturel liquéfié. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a lancé la première cargaison de la société pétrolière Eni lors de sa visite de travail à Pointe-Noire. On parlera aussi du projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes qui a été au cœur des discussions entre la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, Irène Marie-Cécile Kibatsa, et Alexandra Célestin, représentant de la Banque mondiale au Congo. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue dans ce journal. L'arrivée du président de la République à Pointe-Noire après la déclaration de sa candidature a été vécue par les populations comme la fin du suspense après de nombreux appels à sa candidature à la présidentielle de mars prochain. L'ambiance à l'aéroport de la ville Océane était carnavalesque. Reportage Célestin Okano-Yirika. Cette visite de travail d'une semaine du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a été marquée par des activités socio-économiques et dominée par l'annonce de sa candidature à la présidentielle de mars prochain. Alain, bienvenue au Bargui pour le reportage.
En éducation, le lycée d'enseignement général La Réconciliation a organisé le 2 février dernier sa deuxième édition des compétitions sportives couplées à l'émulation scolaire publique au titre du premier trimestre 2025-2026. L'objectif est de booster le rendement des élèves de cet établissement en cette année scolaire. Les meilleurs élèves ont également reçu des distinctions au cours de cette cérémonie. Elle a été patronnée par Wilfried Masonga Q, proviseur du dit établissement, en présence des représentants des parents d'élèves et du commissariat central du 7e arrondissement de Brazzaville, Filou. Un reportage de Moïse Claes Tondi. C'est là que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis et bon après-midi à tous. Merci également à Edme de l'école L'Élite Africaine. On applaudit très fort pour l'école L'Élite Africaine. Alors, la toute dernière candidate, Chloé. La toute dernière candidate de l'école L'Élite Africaine, Chloé. On applaudit pour Chloé, les camarades. On applaudit pour Chloé, pour l'encourager. Je crois que c'est la seule élève du primaire. Elle représente tout le primaire de son école. Il est 6 heures à Brazzaville et ses environs. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur la chaîne nationale. À la une de ce jour, la première grande foire agricole du Congo lancée par le président de la République Denis Sassou Nguesso à Bambou Mingali dans la sous-préfecture d'Igné. Les détails de cet événement majeur sont à suivre dans un instant. Et puis, l'université Denis Sassou Nguesso vient de souffler sa 5e bougie sous le signe du partenariat et de l'innovation. Nous reviendrons sur cette cérémonie qui a eu lieu le 5 février dernier. Une fois de plus, bonjour. Ouvrons ce journal par la première grande foire agricole du Congo lancée à Bambou Mingali dans la sous-préfecture d'Igné par le président de la République Denis Sassou Nguesso. Cet événement majeur marqué par une mobilisation exceptionnelle réaffirme l'adhésion des populations à la politique agricole du président de la République. Cette édition a été placée sous le thème « Le progrès par la terre, l'unité par le travail ». Retrouvons Ange Clotaire pour plus d'informations. Au cours de cette cérémonie de lancement de la foire, Denis Sassou Nguesso a annoncé sa candidature à la présidentielle du 15 mars 2026 après réception des présents offerts par 5 jeunes. Retrouvons une fois de plus Ange Clotaire. Cette grande foire agricole du Congo a mis en valeur les plateformes de conservation de forêts et des sociétés qui interviennent dans les technologies agricoles. Dans leur stand, plusieurs produits et machines agricoles ont été exposés. C'est le constat de Herman Babiessa. 5 ans déjà depuis que l'université Denis Sassou Nguesso façonne l'élite de demain. Inaugurée en février 2021 par le président de la République, ce pôle d'excellence qui porte son nom a soufflé sa 5e bougie sous le signe du partenariat et de l'innovation. Fidèle à sa vocation panafricaine, sous l'autorité de son président, le professeur Ange-Antoine Abena, cette académie a accueilli plusieurs recteurs du continent venus renforcer les liens de coopération sud-sud en matière de la recherche scientifique. Images et commentaires. Clôturons ce journal par le mémorial Pierre Savagnin de Brazza qui a abrité les journées régionales sur la généalogie. Après l'ouverture officielle des travaux, placés sous l'autorité du ministre Ghislain Thierry Mangessa Ebomé, les participants ont pris part à une série de panels animés par des scientifiques. Des moments d'échange qui ont permis aux chercheurs universitaires ainsi qu'aux experts nationaux et internationaux d'approfondir leur savoir sur la généalogie, une discipline scientifique au cœur de la mémoire des peuples. Pour plus de détails, retrouvons Héritier Banabélé et Magali Andon. Fin du journal et merci de l'avoir suivi. À demain, même chaîne, même heure. Merci beaucoup Chloé. Voilà, c'est elle, c'est la toute dernière. Merci beaucoup Chloé. C'est la toute dernière élève de l'école L'Élite Africaine. Maintenant, on se rend du côté de l'école Les Génies d'Avenir. On applaudit pour les Génies d'Avenir. On applaudit. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le Congo est désormais le géant des pays producteurs et exportateurs du gaz naturel liquéfié.
Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a lancé la première cargaison de la société pétrolière Eni lors de sa visite de travail à Pointe-Noire. On parlera aussi du projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes qui a été au cœur des discussions entre la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, Irène Marie-Cécile Boubou-Kimbatsa, et Alexandra Célestine, représentante de la Banque mondiale au Congo. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'arrivée du président de la République à Pointe-Noire, après la déclaration de sa candidature, a été vécue par les populations comme la fin du suspense après de nombreux appels à sa candidature à la présidentielle de mars prochain. L'ambiance à l'aéroport de la ville Océane était carnavalesque. Reportage de Célestin Okanoirika. Cette visite de travail d'une semaine du chef de l'État Denis Sassou Nguesso a été marquée par des activités socio-économiques et dominée par l'annonce de sa candidature à la présidentielle de mars prochain. Une fois de plus, Alain Bienvenu au Bargui pour le reportage. Toujours à Pointe-Noire, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé au lancement du chargement de la première cargaison du gaz naturel liquéfié de la société pétrolière Eni. La cérémonie s'est déroulée sur la base logistique d'Eni Congo, en présence des personnalités du monde des hydrocarbures. Reportage d'Alain Bienvenu au Bargui. En éducation, le lycée d'enseignement général La Réconciliation a organisé le 2 février dernier sa deuxième édition des compétitions sportives couplées à l'émulation scolaire publique au titre du premier trimestre 2025-2026. L'objectif est de booster le rendement des élèves de 7 établissements en cette année scolaire. Les meilleurs élèves ont également reçu des distinctions au cours de cette cérémonie. Elle a été patronnée par Wilfried Kiou, proviseur du établissement, en présence des représentants des parents d'élèves et du commissariat central du 7e arrondissement de Brazzaville-Filou, Moïse Claes Tandji. Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je remercie également les équipes techniques et les jurys de nous avoir suivis aujourd'hui. Bonne journée à vous. Alors, la toute dernière élève, la toute dernière candidate du concours de présentation du journal télévisé, mademoiselle, on t'appelle comment? Mademoiselle Kitembo Jemima, de l'école Génie d'Avenir toujours. Bonjour Jemima. Bonjour. Tu es en quelle classe? 5e. En 5e. Oui. On t'écoute. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Le Congo est désormais dans le giron des pays producteurs et exportateurs du gaz naturel liquéfié. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a lancé la première cargaison de la société pétrolière Eni lors de sa visite de travail à Pointe-Noire. On parlera aussi du projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes qui a été au cœur des discussions entre la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et des actions humanitaires, Irène Marie-Cécile Boubou-Kimbatsa et Alexandra Célestine, représentants de la Banque mondiale au Congo. Voilà pour la vitrine de ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour. L'arrivée du président de la République à Pointe-Noire, après la déclaration de sa candidature, a été vécue par les populations comme la fin du suspense. Après de nombreux appels à sa candidature à la présidentielle de mars prochain, l'ambiance à l'aéroport de la ville Océane était carnavalesque. Reportage de Célestin Okanoirika. Cette visite de travail d'une semaine du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a été marquée par des activités socio-économiques et dominée par l'annonce de sa candidature à la présidentielle de mars prochain. Reportage d'Alain Bienvenu au Bargui. Toujours à Pointe-Noire, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé au lancement du chargement de la première cargaison du gaz naturel liquéfié de la société pétrolière Eni. La cérémonie s'est déroulée sur la base logistique d'Eni Congo en présence des personnalités du monde des hydrocarbures. Reportage d'Alain Bienvenu au Bargui. C'est là que nous mettons terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Je remercie également les équipes en régie et bonne soirée à tous.
Voilà, fidèles téléspectateurs, vous venez là de suivre la demi-finale du concours de présentation du journal télévisé couplé à la célébration de la journée internationale des femmes et filles de sciences. Cet événement qui a pour marraine cette fois-ci Madame Francine Toumi. Je remercie toute l'équipe technique dirigée par Alpha Kimba. Je remercie les responsables d'école ainsi que le directeur général de la télévision nationale. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Coco et Laila et les maîtresses. Coco, Coco et Laila.